Il y a dans la vie de chaque homme et de chaque femme un moment où le souffle se coupe, où l'élan s'arrête, où l'on regarde autour de soi et où rien, absolument rien, ne semble bouger. On prie, on espère, on travaille même, mais les portes restent scellées, les horizons restent brumeux, et le cœur se fatigue de cette longue attente, de ce désert immobile que l'on appelle la stagnation. C'est un poids qui écrase l'âme, le sentiment que tout ce que Dieu a promis est figé, suspendu entre le ciel et la terre, juste hors de portée. Et la question brûlante qui monte alors, c'est « Pourquoi ? Pourquoi le mouvement s'est-il arrêté ?» Aujourd'hui, je veux te dire une vérité qui va réveiller quelque chose en toi. Cette stagnation n'est pas une fatalité divine, elle n'est pas la volonté finale du Père. Trop souvent, elle est le résultat d'un silence, d'une voix qui s'est tue parce qu'elle a cru que sa parole n'avait aucun poids. Or, l'Écriture nous le dit, la victoire ne t'attend pas, elle attend ta voix. Le ciel est prêt à bouger, mais il a établi un principe, une loi sacrée. Rien ne se matérialise sur cette terre sans le consentement et la déclaration d'une voix humaine alignée à la sienne. Tu as été créé pour être un partenaire, pas un spectateur passif. La stagnation s'installe lorsque tu laisses la peur, le doute ou la fatigue parler plus fort que l'autorité que Christ t'a donnée. L'ennemi n'a qu'un seul objectif, te maintenir dans le silence, car il sait qu'une bouche silencieuse est une bouche qui abdique. Mais une bouche qui déclare le mouvement est une bouche qui ordonne son mouvement. Si tu es fatigué de cette immobilité, si tu sais que ton destin n'est pas de rester là, alors écris cette première parole 2 fois maintenant dans les commentaires. Écris simplement « J'ordonne l'avancement ». Fais-en ton premier décret pour cette heure. Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans le cœur de la révélation pour comprendre comment briser ce cycle. Il existe des lois spirituelles, 10 lois fondamentales, que tu dois connaître et appliquer pour que ta parole devienne un moteur de vitesse dans ta vie. La première loi est la loi de la séquence divine. La parole précède toujours l'œuvre. Regarde la Genèse. Dieu n'a pas créé la lumière, puis l'a nommée. Il a dit « que la lumière soit ». Et ensuite elle fut. Si tu attends que le mouvement commence pour déclarer ta foi, tu marches à contresens. Tu dois parler à ta réalité avant qu'elle ne change, non après. La deuxième loi nous enseigne que ta parole est une semence de vitesse. Une seule déclaration prophétique, faite en alignement avec la volonté de Dieu, peut t'épargner des années de lutte. Elle ne te donne pas seulement un pas, elle te propulse. Elle est le raccourci divin à travers les obstacles. La troisième loi, et elle est cruciale, est l'autorité sur le temps. Tu n'es pas soumis passivement aux saisons. Tu as reçu l'autorité, comme Élie, de parler à la météo spirituelle. Respire et crie en commentaire que ma voix est une semence. Si une saison de sécheresse et de stagnation dure trop longtemps, c'est ta bouche qui doit s'élever pour dire « assez » et ordonner à la saison suivante de s'ouvrir. Le temps et les circonstances obéissent à la voix du Fils de Dieu. La quatrième loi est que le silence stérilise. Une bénédiction, une promesse, un appel restent des parchemins non ouverts dans les cieux tant qu'ils n'ont pas été réclamés, proclamés par ta voix. Le silence est un frein spirituel qui maintient la promesse dans un état dormant. La cinquième loi est la loi du témoignage invisible. Lorsque tu parles, tu ne parles pas seul. Les anges, ces puissants ministres du Père, se mobilisent pour exécuter sa parole. Mais ils ne se mobilisent pas à tes pensées silencieuses. Ils se mobilisent à ta déclaration alignée. Ils attendent le commandement de ta bouche. La sixième loi concerne l'identité de l'héritier. Une parole sans identité est vide. Ce n'est pas la force de ta voix physique qui compte, mais la conviction intérieure que tu es un fils ou une fille du roi, un héritier. Seule cette conscience donne du poids à ton décret. La septième loi est le récit de la répétition. Certaines forteresses, certains murs de stagnation ne tombent pas à la première parole. Rappelle-toi de Josué à Jéricho. Ils ont dû marcher et déclarer 7 jours. La répétition constante et persévérante de ta déclaration construit dans l'invisible la force nécessaire pour faire écrouler le mur devant toi. La huitième loi, la loi du double témoignage, nous enseigne que lorsque la parole de ton cœur, ta conviction, s'accorde avec la parole de ta bouche, ta proclamation, tu deviens une double force qui ne peut être arrêtée. La neuvième loi nous dit que la parole est un sceptre de gouvernement.
Tu n'es pas en train de mendier. Tu es en train de gouverner. Le sceptre de ton autorité, c'est le mot que tu oses libérer. Enfin, la 10e loi est que la foi est audible. La foi qui ne se déclare pas risque de mourir. La déclaration est la preuve vivante, la matérialisation sonore de ce que ton cœur croit déjà. Si tu crois, alors tu parles. Maintenant que nous avons posé ces fondements inébranlables, il faut passer à l'action. On ne peut pas rester au niveau de la théorie. Pour que le mouvement reprenne, tu dois te donner une méthode, une routine, une stratégie de guerre verbale. Voici cette action pratique, 7 pas que tu peux faire dès aujourd'hui pour transformer l'atmosphère spirituelle autour de toi. Premièrement, identifie la zone morte. Prends le temps de nommer la stagnation. Est-ce dans tes finances, une relation, ta carrière, un rêve? Tu ne peux parler que ce que tu as nommé. Fais l'inventaire et prépare-toi à leur parler. Deuxièmement, instaure le rituel de la première parole au réveil. Avant même que ton pied ne touche le sol, avant que les pensées négatives de la nuit ne reprennent leur emprise, ouvre ta bouche et déclare « Aujourd'hui, je marche dans l'avancement. Je suis conduit, je suis béni, je suis débloqué. » Cette première parole donne la direction à toute ta journée. Troisièmement, exécute le décret de territoire. Ne laisse pas les atmosphères de doute s'installer chez toi. Parle à ta maison. Parle à ton bureau. Parle au chemin que tu empruntes. Proclame que ce lieu est sous la souveraineté de Dieu et que tout ce qui s'y déplace doit être aligné sur sa volonté. Quatrièmement, pratique le remplacement proactif. Chaque fois que l'ennemi murmure une pensée d'échec ou de stagnation, réponds-lui immédiatement, à haute voix, par un verset ou une promesse. Ne laisse jamais le mensonge avoir le dernier mot dans ta tête. C'est dans ce combat verbal que l'élan se crée. Cinquièmement, honore l'obéissance créatrice d'élan. Tu attends un grand mouvement, mais tu négliges les petites instructions divines. Pardonner un affront, appeler quelqu'un, te lever plus tôt pour prier. Chaque petite obéissance est un pas qui consolide ton autorité et construit l'élan nécessaire pour le grand saut. Sixièmement, fais le tri de ton cercle verbal. Ton environnement influence ta foi. Éloigne-toi des voix qui te rappellent ton passé ou qui proclament l'impossible. Entoure-toi de ceux qui parlent la vie, de ceux qui déclarent le potentiel. Si tu écoutes la négativité, tu ne pourras jamais déclarer l'avancement. Septièmement, et c'est le plus important, n'aie pas peur du décret de dédoublement. Déclare non seulement ce que Dieu fait, mais ce qu'il te conduit à devenir. Parle de toi-même au futur, en tant que celui qui a déjà surmonté cette stagnation. Pour que tu comprennes l'enjeu réel de ces actions, je veux te transporter un instant dans l'invisible. Imagine. Tu es un guerrier spirituel, et devant toi se dresse une porte immense, massive, faite de pierre et de métal rouillé. Elle représente ta saison bloquée, l'endroit où ton potentiel est retenu. Tu la pousses, tu t'épuises contre elle, tu frappes, mais rien ne bouge. Tu sens la frustration monter, la déception te submerger, et tu t'apprêtes à te résigner. Mais alors, un messager céleste apparaît, vêtu de lumière, et te montre la vérité que tu n'as pas vue. Cette porte n'est pas verrouillée par un mécanisme physique. Elle est scellée par un verrou verbal. La clé n'est pas dans ta force, mais dans ta voix. Les démons qui se tiennent derrière cette porte ne craignent pas ta prière silencieuse, mais ils redoutent le son de ta déclaration alignée. Le messager te donne alors une parole, une révélation spécifique pour ta vie, et te dit « Je ne peux pas l'ouvrir pour toi. Je peux seulement exécuter la parole du Père que tu oseras prononcer. » L'âme, épuisée, rassemble alors ce qui lui reste de force, non pas physique, mais de conviction, et elle ouvre la bouche pour déclarer la parole reçue. Et à l'instant même où le son sort, le verrou verbal explose. Non pas doucement, mais avec la force d'un marteau divin. La porte ne s'ouvre pas, elle s'écroule en poussière, libérant un chemin de lumière et de mouvement inarrêtable. Comprends-tu maintenant le pouvoir que tu négliges ? Ta voix est le mécanisme qui transforme le potentiel céleste en réalité terrestre. Le combat contre la stagnation n'est pas un combat d'endurance passive, c'est un combat de proclamation active. Alors, je te le dis, non pas comme une simple suggestion, mais comme un décret libéré sur ta vie.
tu n'es pas destiné à stagner. Lève-toi de cette immobilité. Ouvre ta bouche avec l'assurance que le ciel est derrière chaque mot que tu prononces dans la foi. Le doute est un mensonge. Le silence est une trahison de ton héritage. L'avancement est ta portion. Je te le dis, déclare maintenant. Parle à cette saison qui a trop duré, parle à cette montagne qui te barre la route, et ordonne-leur de se mettre en mouvement. Le ciel écoute, et si tu as reçu cette parole, c'est pour que tu la partages avec celui ou celle qui se trouve dans la même attente stérile. Sème cette vérité, car la victoire ne commence pas lorsque Dieu change les choses, elle commence lorsque tu changes ton langage. Marche dans la liberté de ta voix, et vois l'avancement se manifester. Que la victoire du mouvement soit ton partage, maintenant et pour toujours.